Donc, marketing et selling, ok? C'est quoi la différence? Est-ce qu'il y a une différence? Et pourquoi j'en parle? Donc, moi, je me rappelle la première année que j'ai fait ce job-là, chaque fois que je cognais une porte, si la personne me rejetait, je la prenais un peu personnellement, puis je me disais, je suis pas un bon vendeur. La réalité des affaires, c'est que quand vous êtes aux portes, vous n'êtes pas un vendeur. Vous êtes en train de faire ce qu'on appelle du prospecting, vous faites du marketing, vous créez un lead list. Donc, vous connaissez beaucoup de monde, puis là, vous prenez, par exemple, il y a du monde qui c'est ça qu'ils font, ils prennent juste le nom, le numéro, adresse, puis ils envoient un closer plus tard pour close le deal. Il y a des compagnies qui font ça. Par exemple, quand on fait la vente de panneaux solaires, il y a un gars qui fait du prospecting, quand il y a des portes, il obtient des leads, puis une personne va aller closer, va aller vendre le deal. Mais en presque show, vous faites les deux en même temps, donc souvent, on confond un peu les deux. La réalité des affaires, c'est que vous êtes quand même un prospecteur en premier, vous rendez le monde intéressé. Donc, vous n'avez pas vos chapeaux, mes cheveux sont pas super bons en ce moment, mais vous rendez le monde intéressé. Hey, salut, bonjour, je suis Second Sight, on fait écouter les voisins, c'est ci. Ce que vous voulez faire, c'est créer un engagement. Oh, c'est quoi que vous faites? Oh, c'est quoi le prix? Vous voulez que quelqu'un s'allume un peu à votre message quand il vous parle. Puis là, une fois qu'il s'allume, c'est là que vous rentrez, vous mettez votre chapeau de vendeur, vous sortez votre cartable, puis vous commencez à create the need. Si vous n'êtes pas capable de créer ce hook-là, de rendre le monde intéressé, puis le gars, il ne veut rien savoir, perdez pas votre temps. Partez à une autre porte. Prenez une chose ailleurs. C'est pas que vous n'êtes pas bon en vente, c'est juste que le gars peut-être n'est pas intéressé. On ne veut pas tourner des non en des oui, on veut tourner le monde qui sont « Ah, ouais, c'est quoi que vous faites? » Qui sont prêts à vous écouter, puis là, vous montrez ce qu'on fait, puis on explique ce qu'on fait sur le service. C'est sur ce monde-là qu'on veut le focusser. Donc, quand vous êtes au poste, ce que je veux que vous fassiez, c'est pas que vous mettez down « Ah, je suis pas bon en vente, j'ai pas vendu ce gars-là. » Non, c'est... Vous pouvez faire ça, mais faites ça sur le monde qui vous donne une opportunité de commencer à vendre. Maintenant, si vous avez de la misère aux portes de créer ces opportunités-là, ça c'est un autre problème, puis on peut en parler sur l'introduction, puis comment améliorer son pitch d'intro, puis d'avoir plus d'énergie. Mais juste cette capsule-là, ce que je veux de toucher, c'est ça vraiment juste ce côté-là de marketing et de selling. Je me répète un peu, mais je vais le rappeler encore une fois. Quand vous êtes aux portes, c'est votre job en premier, parlez à beaucoup de monde, vous créez votre lead list, puis en même temps, à la seconde, quand vous êtes aux portes, vous les closez, vous commencez à les vendre tout de suite et maintenant. Donc, prenez ça en considération quand vous êtes là-bas. En premier, vous marketez, vous créez des hooks. Si la personne n'est pas intéressée, ne perdez pas votre temps. À the end of the day, les gars, c'est une game de nombres. C'est un numbers game. Okay? Donc, trouvez le monde qui est un peu intéressé puis commencez à les vendre à eux une fois qu'ils vous ont donné un signe qu'ils sont intéressés.